a communiqué 10 promesses. On va donc on va se rappeler 10 promesses de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup, hein, mais il y a 10 que l'Éternel a voulu qu'on ait ce matin. On va regarder donc ces 10 promesses afin que lorsque viennent les épreuves, que nous puissions penser à cela, que ces promesses-là reviennent à nous, afin que nous ne soyons pas en train de murmurer, de soupirer ou de crier. Matthieu 28, 20. Et ces promesses, ce n'est pas en ordre. Ouais, l'Éternel a donné des promesses. Il y a plusieurs, on va lire ça en ordre. Matthieu 28, 20. Ça, c'est une promesse de Jésus, la première des promesses, donc 28, 20. Il nous dit ici qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et ça nous rappelle ce qui est écrit dans le psaume 23, où lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Alors, ça c'est Jésus avant de partir, il parle à ses disciples, donc aujourd'hui à nous, c'est nous les disciples aujourd'hui, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe l'épreuve, il est avec nous. Ne perdons pas ça de l'esprit. Il est avec nous, peu importe la situation. Et quand? Pas juste pour un temps. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Cette promesse est la nôtre. On va lire deuxième promesse, Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Cette promesse, c'est lorsque nous faisons, voilà, nous demandons. Jésus répond, Matthieu 21, 22. Alors, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc ça, c'est une invitation. On doit demander. D'ailleurs, il dit à ses disciples, vous ne demandez pas, demandez. Certes, on ne va pas demander des choses frivoles, mais demander des choses en accord avec la parole. Et même des détails de notre vie. Le Seigneur s'intéresse aux détails dans notre vie. Donc, demandons, il faut demander. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Et parfois, certains bien-aimés des frères et sœurs vont dire, oh, c'est trop facile à dire. Non, il ne faut pas le dire. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Donc, on n'a pas à dire, ah, c'est trop facile de dire qu'à faire. Non, non, non. C'est qu'on est en train de murmurer. Quand on commence à dire, ah, non, non, non. Il ne faut pas murmurer. C'est la parole, c'est oui et amen. On demande. Maintenant, on doit reconnaître qu'il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. C'est la deuxième promesse qu'il nous rappelle ce matin. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Troisième promesse, Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Alors, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, ou d'autres versions disent par la suite. Donc, il nous demande, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, chercher d'abord le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, déjà on peut se demander, pour être certain ou alors avoir des indices, est-ce qu'on cherche vraiment le royaume de Dieu? Examinons notre vie, quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités au quotidien? Mon énergie. À quoi est-ce que je passe mon temps à faire? C'est mon énergie. Comment est-ce que j'utilise cette énergie? Mon argent. Comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que tout, c'est juste pour moi? Il n'y a pas de place pour l'Éternel, il n'y a pas de place même pour les autres. Tout, c'est pour moi et moi. Est-ce que Yeshua, est-ce que Jésus est Seigneur et Roi au quotidien dans ma vie? C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la relation verticale entre nous et Yahweh, entre nous et Jésus. Est-ce qu'il passe en premier au quotidien pour chaque chose dans notre vie? Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Qu'est-ce que Jésus dirait face à une situation? Chercher le royaume de Dieu. Maintenant, la justice, c'est plus, avec Yahweh, c'est la relation verticale. La justice, c'est la relation latérale entre vous et moi. Il faudrait qu'on agisse dans la justice de Dieu. Vous savez, la justice humaine a essayé de copier un petit peu la pensée de Dieu. Pour ceux qui vont souvent, peut-être qu'ils vont soit dans des cabinets d'avocats ou au palais de justice, il y a des symboles qui représentent la justice humaine. Il y a souvent quatre symboles qui représentent la justice humaine. On a une balance, vous allez voir une balance, vous allez voir quelqu'un avec un bandeau, vous allez voir un gros livre, c'est la loi, et parfois le glaive ou l'épée. La balance, c'est simplement, l'Éternel dit qu'on ne condamne pas quelqu'un sans avoir écouté, sans avoir donné l'opportunité d'écouter son témoignage, qui puisse se défendre. C'est ce que d'ailleurs
il me semble, Nicodème avait dit, lorsqu'on voulait condamner Jésus, il faut qu'on l'écoute. Notre loi ne dit-elle pas qu'on ne doit pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Les hommes ont copié ça aussi. C'est pour ça qu'il y a cette balance. Les arguments des uns et des autres doivent être mis sur la balance. Le bandeau que les hommes mettent, c'est simplement dire que lorsqu'on veut rendre une décision, on ne doit pas faire une différence entre le riche et le pauvre, entre le faible et le fort. La justice n'est pas selon qu'on est puissant ou pauvre, en principe. Vous voyez, c'est ça que ça représente le bandeau, dont la justice est aveugle, on ne regarde pas ça. La loi, ils sont inspirés de ça parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Et l'épée, donc, c'est la décision. Donc, lorsque face à une situation, avec notre prochain, on veut interagir, on doit penser à ça. On doit penser donc s'il faut examiner les arguments, à entendre le frère, entendre la sœur. Et nous ne devons pas traiter notre prochain en fonction de sa richesse ou pas. Vous savez, il y a des assemblées, d'ailleurs Jésus l'a dit pour le déplorer, ou parce qu'on est riche et bien habillé, on va s'habiller, on va se mettre devant, il y aura une chaise spéciale, on est traité différemment. Mais évidemment, ça, ce sont des choses qui sont décriées par l'Éternel. Donc ça, c'est la justice humaine qui s'inspire un peu de la justice de Dieu. Donc dans les rapports entre nous, nous devons donc chercher la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu me demande par rapport à la relation que j'ai avec mon frère, ma soeur? Donc, c'est ça. Et lorsqu'on respecte, on cherche d'abord le royaume de Dieu et ensuite la justice de Dieu, il nous promet que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Toutes les autres choses. Donc, nous devons donc nous occuper des choses de Yeshua, des choses du Seigneur. Nous devons lui confier nos fardeaux sans inquiétude. Et ensuite, il prendra soin de nos situations, de nos problèmes. Mais nous devons lui confier notre fardeau. La justice donc de Yahweh, c'est cela. La quatrième promesse ce matin, c'est la promesse d'une vie nouvelle. C'est 2 Corinthiens 5, 17. La promesse d'une vie nouvelle. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il nous a promis ça également. Et plusieurs d'entre nous l'avons déjà expérimenté. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voilà, c'est une promesse également. Et cette promesse, elle est à nous. Si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ta vie ancienne est passée. Tout. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Et donc, tu repars sur une nouvelle base avec l'Éternel. La cinquième promesse ce matin, c'est une promesse de la délivrance. Luc 4, 18. Luc 4, 18. Promesse de la délivrance. Luc 4, 18. On va lire 18 et 19. Promesse de la délivrance. Et là, c'est une prophétie d'Ésaïe 61 qui se réalise. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, peu importe ta captivité, pour oublier une année de grâce également, peu importe que ce soit une addiction, que ce soit une maladie, peu importe. Yeshua est venu afin qu'on soit libre. Il est venu pour nous affranchir, pour nous délivrer. C'est une promesse, nous devons croire à cela. Même si parfois on a l'impression que ça va mieux, il peut y avoir une rechute, mais néanmoins on doit rester toujours concentré en nous disant c'est une promesse et ça va se réaliser. Nous allons vivre cette promesse parce que certains l'ont vécu avant nous. Pourquoi est-ce que nous ne la vivrons pas? Non, nous allons vivre cette promesse, c'est une promesse de délivrance, cette promesse est pour nous. Et on doit s'approprier ces promesses. La sixième promesse ce matin, le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés, ça également Matthieu 9. Matthieu 9, on va lire 1 à 7. Le pardon de nos péchés. Donc parfois, et ça, ces péchés-là, Yeshua nous promet ce pardon de péchés. Et c'est des péchés passés, présents et futurs. Ah oui. Verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Verset 2, c'est bon. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Continuons. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. »
C'est suivant. Et Jésus, connaissant leurs pensées, vous savez, il lit dans nos pensées le Seigneur ce que le diable ne peut pas faire, bien sûr. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? C'est suivant. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Donc ici, et là, Jésus nous rappelle qu'il a ce pouvoir. Et les pharisiens ou les scribes, c'est pour ça qu'ils sont des scribes, parce que les scribes, ils passent le temps à lire la loi. Et ils savent que dans leur loi, il est dit que seul Yahweh, seul l'Éternel peut pardonner les péchés. Il n'y en a pas, il n'y a personne d'autre. Mais là, il nous dit que le Fils de l'homme, moi Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, il promet également le pardon de nos péchés. Donc, lorsque nous demandons la repentance, nous repentons, nous devons être certains que l'Éternel est d'accord avec ça. Jésus est d'accord et il est mort à la croix pour ça, pour ces péchés-là. C'est la promesse de pardon des péchés et il va nous revêtir d'une robe blanche, pure et sans tache. Peu importe, d'ailleurs, vous savez, il y a un passage, on va pas revenir dessus, où le diable est en train d'accuser Josué. Il est avec des habits sales. Oui, effectivement, il y a des habits sales. Les habits, ils représentent quoi? Nos comportements, nos attitudes et tout ça. Et ces habits sont sales. Mais cependant, l'Éternel demande, l'ange de l'Éternel demande de revêtir dedans Josué une robe blanche, propre, pure et sans tache. C'est ça. Donc, ces péchés-là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre justice. C'est la justice de Jésus. C'est pour ça que nous avons cette robe blanche, c'est robe pure et sans tache. Septième promesse, la promesse de la vie éternelle. Il y en a beaucoup de versets, mais je choisis. Allons-y avec 1 Jean 2, 25. Promesse de la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle. Alors, il y en a plusieurs. Vraiment, vous savez, Jésus, d'ailleurs, quand je préparais ce message, je voyais, on parlait à peu près 3000 promesses dans toute la Bible. Hein, et Jésus en a fait beaucoup aussi. Alors là, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Peu importe ce qui nous arrive. Si aujourd'hui l'Éternel me prend, je sais que j'ai la vie éternelle. Je n'ai aucun souci. Il n'y a pas de souci. Parce que je sais où je vais aller, je sais en qui j'ai cru. C'est une promesse, la promesse de la vie éternelle. Je ne crierai pas, il est en train de... Non. Si ma mission est finie sur cette terre, c'est terminé. Je retourne vers le Père. Je retourne vers le Père, je retourne vers Jésus. Il a promis cela. On peut regarder également Jean 6, 40. Jean 6, 40. Jean 6, 40. On est à la 7e promesse. Il en restera encore 3 autres. Jean, chapitre 6, on est Luc. Non, Jean, chapitre 6, verset 40. L'Éternel nous a... La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, là également, on a 2 promesses même. Quiconque croit au Fils aura la vie éternelle et il promet également au dernier jour, il va nous ressusciter. Il y a une promesse. Donc ça, c'est des promesses, ça c'est à nous. On doit garder ça. Également, Jean 10, 28, toujours là, il y a la vie éternelle, il en parlait beaucoup parce que c'est pour ça qu'il est venu aussi. Jean 10, 28, là il parle de ses brebis, il parle de nous. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ouais, là également, non seulement dans la vie éternelle, et il nous confirme que sur cette terre, il n'y a personne qui pourra nous... Autrement dit, le diable n'a pas le pouvoir dans notre vie de nous ramener à lui. Non, une fois que Yeshua nous a pris avec lui, rien ni personne ne peut nous ravir de la main de Yeshua. Ça, c'est également une promesse. 8e promesse, la promesse du Saint-Esprit, le Consolateur. Jean 14, 26. Promesse du Saint-Esprit. Il nous a promis également ça, le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il s'en va et il nous dit, il nous promet, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. Et 50 jours après son départ, ce qu'il a promis est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qui étaient réunis. Et ce Saint-Esprit-là continue à descendre jusqu'aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit vivre sa Pentecôte. Chacun d'entre nous vit sa Pentecôte. Et c'est comme ça qu'on devient une nouvelle créature, qu'on est de nouveau. Parce qu'il y a la promesse du Saint-Esprit.
Neuvième promesse, la promesse de la paix. Jean 14, 27. La promesse de la paix. Jésus nous a promis cela, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Surtout par les temps que nous vivons en ce moment. Oh, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y aura pas? Est-ce que notre paix ne doit pas être ôtée à cause des choses comme ça? Non. Non, 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 non. Parce que notre paix, elle est intérieure. Elle est intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Notre paix est intérieure. Comme, justement, ses amis de Daniel étaient dans la fournaise, ils avaient la paix. Ils sont dans ce feu, ils avaient la paix. Parce qu'ils savent que, c'est ça, ils ont la paix qui vient de l'Éternel. Et le monde, par contre, leur paix, lisons Apocalypse, chapitre 6, verset 4, on va voir pour le monde, justement, ce que la paix représente. Apocalypse, ok, là c'est... Alors, et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, ça, évidemment, à l'extérieur, quand il y a du tumulte et tout ça, c'est ça que le malin veut. Effectivement, ça, c'est la paix du monde. Le monde pense que quand il n'y a pas de guerre, ils sont en paix. Mais notre paix, elle est à l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. La paix du monde, c'est l'absence de guerre, l'absence où des gens qui s'égorgent, ça viendra. D'ailleurs, c'est déjà là, parce qu'on décapite les gens partout, surtout dans les endroits où, évidemment, les gens n'ont pas le Seigneur en eux. Donc, ça, c'est la paix du monde, l'absence de guerre. Mais nous, notre paix, il peut y avoir la guerre et on est en paix. Ah oui, parce que notre paix est intérieure. Je vous laisse ma paix. Et ce n'est pas comme la paix du monde. La dernière promesse ce matin, c'est la promesse de revenir nous chercher, Jean 14, 3. La promesse de revenir nous chercher. Revenir nous chercher, l'Éternel a promis ça. Jean 14, 3, il dit, et lorsque je m'en serais allé... Non, commençons à 14, 2, qu'on voit un petit peu le contexte, c'est bien. Alors, Jean 14, 2, l'Éternel, Jésus nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place dont l'Éternel Jésus n'a commis aucun péché. Il ne nous raconte pas des histoires, c'est une certitude. Il y a beaucoup de places, beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Donc il nous dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et cette place-là, il la prépare en nous, parce qu'il doit nous transformer, il doit nous changer. Et lorsqu'il aura donc, il va nous changer, il va nous transformer, il reviendra nous chercher. Si on s'en va avant, c'est la même chose, parce qu'il vient nous chercher, parce qu'il y aura une rencontre. Aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, il y a une rencontre entre mon âme et Jésus-Christ et l'Éternel. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse, elle est à nous. Cette promesse de venir nous chercher. Donc, il y en a beaucoup. J'ai choisi aujourd'hui, l'Éternel a aujourd'hui voulu qu'on parle de ces 10 promesses. Et ces promesses-là, la parole nous dit quoi? Ces promesses sont pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, que Jésus les appellera. Donc ces promesses sont en nous, nous devons nous approprier ces promesses. Lorsque viennent les épreuves, pas de cris, pas de murmures, pas de soupirs. Non. Vous savez, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on doit prier pour que l'Éternel donne cette force. Vous savez, la femme tsunamite, lorsque son enfant est mort, et on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Tout va bien. Ton fils vient de mourir. Elle va voir le prophète, mais elle lui répond, tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans le déni. Non, il y a une situation, c'est une réalité, il y a une difficulté et tout ça, mais néanmoins, on doit rester focus sur les promesses. Il nous a promis ça. Alors, il le fera. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, on reconnaît qu'il est souverain, mais tout va bien. Pas de murmure, pas de soupir. Donc, c'était ça pour ce matin. Maintenant, que l'Éternel, je vous invite à prier, chacun d'entre nous, à prier afin que les épreuves, vous savez, on les aura tout le temps. Les épreuves viendront. On ne peut pas